Bonjour à tous, Bezrat Hashem. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne semaine, un bon mardi. Pour clôturer ce bon mardi, il faut un bon cours de Torah. Je vais essayer de dire avec vous un mot qui est très intéressant de Rabbi Nachman, un bel enseignement, un magnifique enseignement de Rabbi Nachman, extraordinaire. Rabbi Nachman nous dit, à Sukkot, il y a une parabole qu'on dit, qu'on insère dans le Dvar Torah qu'on fait à Sukkot, avec le Inyan de Sukkot. À Sukkot, les Goïms ils vont dire mais Akadosh Baruch Hu, si tu nous demandes à nous, Goïm, de faire la mitzvah de Sukkot et de nous mettre dans des tentes, ah ben on le fait nous aussi. Mais tu pourras pas dire qu'on n'a pas fait, tu ne l'as pas demandé. Akadosh Baruch Hu, faites-le. Faites-le. Allez, faites-le, faites-le. Et là, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer un soleil, un soleil. C'est pas Tel Aviv, ça va être un vrai soleil. Ils vont tous partir, ils vont tous rentrer chez eux. C'est quoi le Inyan? C'est qu'ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, nous aussi on voulait rentrer dans le Inyan de Sukkot, dans le Inyan du vécu, dans le Inyan de la Torah, de l'application de la Torah, du vécu, du concret. Et Hachem va leur envoyer des connaissances, des centaines de connaissances et des explications, de la logique, de la compréhension, des calculs. Ils vont dire non, non, on ne veut pas de cette Torah, on veut revenir dans le pragmatique, dans le concret, dans la physique, dans le sérieux, dans les lois. Voilà. Maintenant, Rabbi Nachman, il fait une Torah où il se base sur un passage qu'on lit, que je vais vous lire, qu'on dit fait Asiri Taïfa, Solet Lentra, Orla Bashemen, Katit, Revit, Haïn. On va pas développer ce passage, on va dire directement l'essentiel. Il fait une Torah là-dessus, je ne sais plus laquelle, je l'ai écouté longtemps. Et il dit Rabbi Nachman, on écoutait Moharan. Ça veut nous dire quoi? Que dans la vie, il y a trois étapes. Il y a Chokhmah, il y a Bina et il y a Malchut. Chokhmah, c'est l'intelligence, hein? Chokhmah, l'intellect. C'est l'idée, c'est punch, c'est éclair, l'idée. Bina, c'est l'application de cette idée dans la théorie. Et Malchut, c'est la concrétisation concrète, physique de cette idée. D'ailleurs, parenthèse, quand vous avez l'éclair, splam, c'est la chorma. Mais si moi je viens et je vous dis toc toc toc, vous perdez le fil conducteur. Vous savez plus. Il faut refaire le raisonnement. Et une fois que vous avez bien construit votre raisonnement, ça c'est bina. Tout est structuré. Bon. Mais malchut c'est quoi? Et ça c'est le quart. Malchut c'est ce qui sort de ces deux choses. La concrétisation matérielle. La finalité. Et nous, dans ce monde, on juge la finalité. Quand François Hollande nous dit qu'il fait plein de calculs, on s'en fiche, on veut la finalité. Bon, c'est un exemple comme plein d'autres. Un maroute, c'est l'application concrète. Et les autres, c'est de la connaissance. C'est du superficiel, en fait. Maintenant, dans la Torah, on a Korach. Korach. Qu'est-ce qu'il dit Korach? Il dit l'Amdan, c'est aussi notre Torah du côté moral. L'Amdan, la connaissance, Baruch Haba, j'accepte. Tzadik, non. Ah, tzadik, non. Ça veut dire quoi? C'est que la connaissance, il veut. L'étude, la Gemara, la Mishnah, le Chumash, la Lacha, il veut. Mais le tzadik, il veut pas. C'est quoi le tzadik? C'est le vécu. Parce que le tzadik, c'est sa vie, c'est son action concrète. C'est le vécu. Ça, il veut pas. Il dit non, non, c'est pour moi. Il veut pas le vécu. Lui, c'est-à-dire qu'il veut Torah, mais il veut pas Moshe. Mais c'est Torah de Moshe. Et c'est plus Moshe que Torah. Vous savez, la nous dit plus c'est la Gemara ou la Lacha, mais elle nous dit en tout cas, l'une d'entre elles, si tu as le choix entre un rave qui connaît tout le chasse et un rave qui a plein d'histoires, plein d'histoires, des centaines d'histoires, tu dois aller vers celui qui a des histoires personnelles. Parce que son histoire, ça va être du vécu, ça va être de la Torah vivante. Torah, c'est enseignement. C'est de l'enseignement vivant. Même que Rabbi Nachman il dit quand vous étudiez l'écouté Moran et qu'à côté vous avez Chaim Moran, Chaim Moran, la vie de Rabbi Nachman,
et d'écouter Moran, son enseignement intellectuel, vous devez aller vers Chaim Moran, sa vie. Parce que dans sa vie, il y a son enseignement. Et c'est plus important. Et pour finir, cette idée-là, que la connaissance, elle prime toujours. Que le vécu, il prime toujours la connaissance. La connaissance, c'est secondaire. C'est pour ceux qui n'ont pas des mounas. C'est qu'Rabbi Nachman, il avait une fille. Sa fille, il voulait l'appeler comme le nom de sa mère. Et elle est née. Mais il savait que sa mère allait mourir dans 2 jours. Par connaissance, il avait compris que sa mère allait mourir dans 2 jours. Par connaissance spirituelle. Bien plus au-delà. Et il a dit non. Non, 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 je la l'aime pas. J'attends que ma grand-mère, elle meure. Et un de ses... Sa mère, elle meurt. Et un de ses élèves, il lui a dit, mais Rabbi, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut nommer votre fille. Il a dit, ah bon? Très bien, je l'appelle Chaya. Maintenant, sa mère, elle est niftérait juste après. Et il voulait l'appeler comme sa mère. Et quand il a eu une deuxième fille, là, il a appelé Fega, deuxième fille. Et c'est pour vous dire que Rabbi Nachman, même s'il savait que la première fille, elle devait s'appeler Fega comme sa mère, elle est morte. Après, donc il l'a appelé Chaya, il a changé la connaissance qu'il avait reçue pour la réalité, pour le concret, pour le vécu. Parce que Hachem, vous avez compris que le vécu, c'est que du subordonné, mais qu'il faut toujours aller voir la réalité des choses, voir l'aspect concret des choses, le vécu des choses. La Torah, c'est du vécu, la Torah, c'est pas des calculs de maths, qui connaît tout le chasse et qui fait toutes les mitzvot, mais s'il n'a pas du vécu de la Torah, s'il n'a pas la joie de la Torah, s'il ne vit pas la Torah, et la seule façon de vivre, c'est que le tzaddik, les tzaddik, c'est comme ça qu'on vit la Torah. On ne peut pas vivre la Torah seul. Pas possible. Avec les livres, on ne peut pas vivre la Torah. Il faut que le tzaddik, le vécu. Alors là, on arrive. Bon mardi, que beaucoup de joie et